Je vais préparer ma pâte sur une base de 200 g de farine. Avant de commencer toute pesée, je vais diviser les recettes et noter mes proportions. En aucun cas, je vais commencer à peser de tête et à réfléchir, calculer de tête à chaque ingrédient. Donc je prends ma recette, 1 kg de farine, divisé par 10, multiplié par 2. 1 kg de farine divisé par 10, ça fait 100 g, multiplié par 2, c'est 200 g. Donc 200 g de farine. 100 g de sucre divisé par 10, ça fait 10 g, multiplié par 2, ça fait 20 g de sucre. 25 g de sel divisé par 10, ça fait 2,5, multiplié par 2, on est à 5 g de sel. La levure, 50 g de levure divisé par 10, 5, multiplié par 2, 10 g de levure. 250 g de lait qui vont faire 50 g de lait. 250 g d'œufs divisé par 10, 25, multiplié par 2, 50, 50 g d'œufs, c'est-à-dire un œuf. Et 300 g de beurre divisé par 10, 30 g, multiplié par 2, 60 g de beurre. Je vais peser mes ingrédients et je vais tous les mettre dans le bol de mon batteur. Alors, 200 g de farine. J'utilise ici une farine panifiable qui va bien sûr donner un résultat satisfaisant. On peut utiliser aussi une T45. Ça marchera aussi bien. Et c'est parti pour la peser. Voilà, j'ai mis ma pâte dans le batteur. Et maintenant, je vais pétrir ma pâte. Avant de la pétrir, j'ai apporté un tout petit peu de liquide, là, du lait. Sinon, je pourrais avoir aussi un tout petit peu d'eau. Parce qu'il va falloir que j'ajuste ma pâte. Parce qu'on n'est jamais sûr à 100% de la recette. En rapport avec la farine. Selon la qualité de la farine, elle va plus ou moins boire. Donc il faut que je prévoie d'avoir un tout petit peu de liquide pour ajouter si jamais ma pâte était trop sèche. Donc c'est parti. J'ai commencé à faire le phrasage, le premier mélange. Et je vais regarder à avoir une pâte qui va être collante. Surtout si ma pâte est sèche, je vais rajouter un tout petit peu de liquide jusqu'à avoir une pâte avec une texture ferme mais collante. C'est parti. J'observe la texture de ma pâte. Je la sens très sèche lorsque je la presse comme ça. Ça ne me colle pas au doigt. Je vais rajouter un tout petit peu d'eau. Donc, c'est une farine panifiable, donc par définition, c'est des farines qui vont boire beaucoup. Si vous faites ça avec une farine commune, vous n'aurez peut-être pas besoin de rajouter de liquide. J'en rajoute vraiment très peu. La valeur d'une cuillère à soupe
de farine et c'est reparti. Ma pâte décolle des bords du batteur, mais je ne l'ai pas vu coller avant au bord du batteur. Donc je vais rajouter un tout petit peu de liquide parce qu'il faut absolument que la pâte colle pour pouvoir développer le gluten. Donc je rajoute un tout petit peu de liquide, encore. Très peu, hein, j'ai la valeur de 2 cuillères à café. Et c'est reparti. Là, on voit que la pâte colle. C'est flagrant, la pâte colle au batteur. Voyez-vous? Il faut absolument arriver à ça. Et maintenant, j'ai commencé vraiment le pétrissage en soi pour donner du corps à ma pâte. Donc le temps va être en fonction de la qualité du gluten, de la farine. Avec une panifiable comme celle-ci, je pense que je vais avoir besoin de environ 10 minutes de pétrissage. Mais il m'est arrivé des fois de dépasser les 30 minutes de pétrissage avec des farines de basse qualité. Donc voilà, la farine est très importante dans tout ce qui est pâte levée. Donc c'est parti pour un certain temps, au moins 10 minutes de pétrissage. Au niveau de la vitesse, je ne vais pas trop vite, je ne veux pas brusquer ma pâte. Donc je suis à peu près à mon variateur, je suis à peu près à 2 ou 3 à mon variateur. C'est parti. Voilà, je suis en fin de compte à 2 au niveau de mon variateur. Vous avez vu la vitesse, il ne faut pas aller plus vite, c'est pas la peine, sinon ça va échauffer la pâte. Et régulièrement, je vais venir corner les bords de ma pâte de façon à regrouper la pâte et que le pétrissage se fasse convenablement. C'est parti. Là, on voit bien que la pâte ne colle plus du tout à la cuve, elle est agglutinée autour du crochet.
elle adhère légèrement dans le fond de la cuve du batteur, ce qui est logique. Je vais pouvoir la débarrasser. Voilà. On voit qu'elle est bien élastique. Voilà. Elle a une parfaite, elle est bien élastique, elle est bien souple. Le réseau glutineux, lui, il est bien formé. J'ai vraiment un voile qui finit par se déchirer, bien sûr. Ma pâte ne colle plus au doigt. Voilà. Là, le pain au lait est parfait. Je vais effleurer un tout petit peu la pâte. Hop. Je vais décoller la pâte du batteur avec la corne. Je roule la pâte de façon à ce que elle se farine toute seule. Et je vais la mettre dans mon plat débarrassé, à plat. Maintenant, je vais la mettre au réfrigérateur. Pour avoir une bonne pâte levée, il faut qu'elle ait au moins 2 pouces, c'est-à-dire qu'il faut que la levure fasse au moins 2 fois son travail. Si je l'utilisais aujourd'hui, si je voulais l'utiliser rapidement, je la laisserai à peu près doubler de volume. Une fois qu'elle aurait doublé de volume, je rabats la pâte pour crever les bulles et je la travaille, je la façonne. Et ensuite, je vais la laisser regonfler une deuxième fois avant de la cuire. Alors que là, cette pâte-là, je préfère la préparer à l'avance. Je vais la laisser toute la nuit au réfrigérateur, bien emballée, de façon à ce qu'elle ne croûte pas. Et je vais l'utiliser demain. Donc je vais la placer au réfrigérateur et je vais aller observer toutes les heures à partir de maintenant, pendant 2-3 heures à partir de maintenant, voir comment ma pâte va commencer à gonfler. Si jamais le froid va bloquer et va arrêter la fermentation. Comme ma pâte est tiède, placée au réfrigérateur, elle va gonfler un tout petit peu, elle va gonfler et elle va être stoppée par le froid. Mais je vais aller quand même surveiller que ma pâte ne gonfle pas trop, parce que si la pâte gonfle trop, elle refroidit moins vite et les levures vont s'épuiser. Donc je vais aller surveiller dans 1 heure, et dans 2 heures, et dans 3 heures, l'état de ma pâte. Si jamais je vois qu'elle gonfle trop, je vais la rabattre en lui tapant dessus comme ceci, et je vais la remettre au frigo. Donc, je donne rendez-vous demain, ou dans un instant, pour la suite de cette recette. J'ai préparé un moule, ici un moule en aluminium, que j'ai graissé et dans lequel j'ai enfoncé 2 brochettes de pic en bois à peu près 1 cm du fond en transperçant les bords. De façon à ce que mon saucisson, lorsque je vais le mettre et le cuire dans le moule, de façon à ce que le saucisson ne descende pas dans le fond du moule, ce qui donne une découpe pas forcément esthétique. Une fois que tout sera cuit, avant de le démouler, je vais tourner les pics en bois et je vais les enlever de façon à pouvoir démouler mon saucisson. Et ainsi le saucisson sera bien centré au milieu de la pâte. Je vais emballer mon saucisson. Effleurer. Et je vais commencer à baisser ma pâte. Cm d'épaisseur. J'ai emballé mon saucisson. Je place sur la pâte. Et j'ai découpé des morceaux de pâte.
comme ceci. Je vais affiner un petit peu ces parties-là. J'ai doré un petit peu mon saucisson à l'avance en espérant que la pâte colle au saucisson, parce qu'il arrive quelquefois que le saucisson, ça fasse un gros trou au milieu. Donc en dorant, j'espère éviter ce problème. J'emballe mon saucisson. Dorer un tout petit peu les bouts. Et je ramène les bouts en tirant comme ceci. Et je vais le placer dans mon moule. Comme cela. Sur le dessus, je vais mettre un petit peu de dorure. Et pour faire un petit peu joli, je vais mettre des petits croisillons de pâte. Une petite décoration. Un autre petit coup de dorure. Et je vais rajouter, parce que j'en ai sous la main, 2-3 petites graines de sésame. Voilà. Sûr de faire quelque chose d'assez sympathique. Et maintenant, je vais laisser ça pousser à température douce, comme toutes les pâtes levées, pendant à peu près 1 heure, 1 heure et demie, peut-être 2 heures, il fait un peu froid aujourd'hui, jusqu'à ce que on se rende compte que la pâte a doublé de volume et que mon moule soit pratiquement plein. A tout à l'heure. Le saucisson, lui, il a fini de pousser. Il est bon à cuire. Je vais allumer mon four, donc au thermostat maximal. Ensuite, je vais mettre ma pièce dans le four à 200 degrés. Et 5 minutes après, je vais baisser mon four à 170-180. Jusqu'à ce que j'ai une cuisson régulière et je vais me fier à la coloration de la pâte.
réduit, on ne le voit plus. Je vais rajouter maintenant à ce mélange, donc une réduction, hein, ça dure à peu près une dizaine de minutes à un feu très doux, jusqu'à ce qu'on ne voit plus de liquide. Une fois que on a ça, on va ajouter dessus le fond brun. Je mélange et je vais laisser réduire de nouveau à feu doux une dizaine de minutes. Ma sauce a bien réduit et même un petit peu trop. J'ai dû rajouter un petit peu de liquide, environ 100 grammes. Donc elle a bien bouilli pendant une bonne dizaine de minutes, de façon à ce que les légumes continuent à diffuser leur saveur. Et voilà, le but est d'avoir une sauce nappante comme ceci. Donc, au besoin, on va corriger la texture en lui rajoutant un petit peu d'eau si vous avez quelque chose d'un petit peu trop épais. Maintenant, je vais passer la sauce pour enlever les petits légumes et garder juste le jus. Je passe ma sauce et je vais l'aider en la foulant. C'est un vocabulaire professionnel. Fouler, c'est-à-dire extraire le maximum de jus. Voilà. Évidemment, avec les moyens de la maison, mon chinois est un peu petit. Mais ça va, je vais y arriver. J'ai bien exprimé toute la sauce de mes petits légumes. Ces petits légumes qui ont en fin de compte juste servi à aromatiser cette sauce, mais qui ne sera pas présent. Voilà. Et donc, voilà ma sauce dans laquelle je vais rajouter le reste de mon Porto. Donc Porto, Madère, on peut prendre les deux. Là, il s'agit d'un Porto. On pourrait prendre aussi un vin de Madère. Une fois qu'ils sont cuits tous les deux, c'est difficile quand même de pouvoir trouver la différence. Et je vais ramener une petite ébullition ce mélange avant d'y incorporer le beurre pour la touche finale. On va rajouter un petit tour de moulin de poivre. Et voilà. Voilà, la sauce vient de donner un petit bouillon. Je vais finir en la montant au beurre avec la valeur de 20 g de beurre. D'accord, pour 20 g. Et en fouettant doucement. On peut aussi l'avoir en les cuisiniers, la monte en remuant la casserole. On peut lier le beurre avec un petit coup de fouet. Voilà, c'est juste de façon à ce que le beurre se mélange dans la sauce. Voilà. Maintenant je vais goûter. Bien. Parfait. Voilà la sauce Madère qui va accompagner le saucisson en brioche. Récapitulatif, points importants et précisions. Donc en premier, on va préparer la pâte à pain au lait. On appelle ça un saucisson en brioche, mais il vaut mieux faire une pâte un petit peu moins riche aussi, je vous conseille de faire un pain au lait. Une fois que la pâte est pétrie, et qu'elle est idéalement décuvée à 24 degrés, elle peut être rangée au frais directement
en veillant à la rabattre régulièrement et donc la ranger au frais jusqu'au lendemain. On peut aussi éventuellement, une fois qu'elle est pétrie, la laisser pointer 10 minutes, un quart d'heure dehors, la rabattre et la mettre au frais. Les deux fonctionnent. Ensuite, il va falloir pocher le saucisson. Pocher et cuisson dans une eau frémissante pendant une vingtaine de minutes. L'idéal serait de prendre une saucisse de morteau que l'on met donc à pocher comme ça avec sa peau pendant une vingtaine de minutes. J'ai utilisé un saucisson à l'ail qui était déjà coupé. Pour éviter qu'il y ait trop d'eau qui se mette à l'intérieur, j'ai préféré le pocher dans une poche en plastique, enfin un sachet en plastique, de façon à ce que la graisse fonde et que je puisse enlever une partie de la graisse de saucisson à l'ail. Ensuite, une fois que les saucissons sont pochés, on va les enlever de l'eau, les mettre à refroidir. On va les éplucher dès que la température le permet. On va enlever au maximum la graisse en la laissant couler ou en l'essuyant avec un papier. On va emballer le saucisson avec la pâte à pain au lait. On va baisser la pâte sur 1 cm d'épaisseur, la tailler. On va dorer le saucisson à l'œuf et on va l'enrober avec la pâte à pain au lait. On va placer le tout dans un moule graissé et on va dorer le dessus éventuellement avec des décorations ou des graines ou autre chose. On va mettre le tout à pousser à température douce jusqu'à ce que la pâte ait doublé pratiquement de volume. Puis on va éventuellement redorer une deuxième fois et enfourner le tout dans un four bien chaud et en redescendant le four à 170 degrés, 175 degrés, et on va laisser cuire pendant une demi-heure. On va s'assurer de la bonne cuisson du produit avant de le sortir, et on va démouler immédiatement le saucisson et le laisser refroidir sur grille. Pendant ce temps-là, on réalise la sauce. On va prendre une petite carotte, un petit oignon et une demi-échalote qu'on va éplucher, tailler en brunoise, c'est le nom des petits cubes. On va les suer, c'est-à-dire on va les cuire doucement avec une vingtaine de grammes de matière grasse, en veillant à ce que ça ne colore pas. Il faudra les remuer régulièrement et on va les laisser cuire à peu près 15 minutes à un petit feu. Pendant ce temps-là, on peut réaliser le fond brun. On prend 1 demi-litre d'eau, parce que j'ai rajouté un petit peu d'eau, ma sauce était un peu trop épaisse, donc partez plutôt sur 1 demi-litre d'eau, les 4 cuillères à café de fond, et on mélange et on fait bouillir le tout. Surtout, il ne faudra pas saler cette sauce, car le fond est déjà salé, donc surtout, ne pas saler. Poivré, oui, salé, non. Donc une fois que la garniture aromatique, c'est le nom des petits légumes, une fois que la garniture aromatique est cuite, on va ajouter 50 g de Porto ou de vin de Madère, et on va laisser réduire le tout pendant 5 minutes, à petit feu, 6-7 minutes, le temps qu'on ne voit pratiquement plus de liquide. Une fois qu'on ne voit plus de liquide, on va rajouter le fond brun. On va éventuellement rectifier la consistance si c'est un petit peu trop épais avec un petit peu d'eau. Et on va laisser mijoter tout ça pendant une petite dizaine de minutes. Ensuite, on va ajouter 50 g de Porto, les 50 g qui restent, et on va passer le tout au chinois pour récupérer une sauce bien fluide. Une fois que la sauce est passée, on va la réchauffer un petit peu jusqu'à la limite de l'ébullition. On va ajouter le beurre en remuant doucement et la sauce est prête. On rectifie l'assaisonnement, on goûte pour voir si tout va bien et la sauce est donc terminée. Au moment du service, on va réchauffer le saucisson à brioche dans un four doux pendant 12-13 minutes. Avant de servir, on va réchauffer aussi la sauce sans la faire bouillir et on va dresser les tranches de saucisson en brioche nappées de sauce. Bon appétit!